Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Le 29 mai 1453, Constantinople tombait aux mains des Ottomans après 55 jours de siège. Le Figaro Histoire fait le grand récit de cette bataille épique et retrace l'histoire tumultueuse de l'Empire byzantin. Le Figaro Histoire, 1453, les derniers jours de Constantinople, en vente chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. Vous vous êtes déjà rendu compte que... pardon, désolé la régie, on est en train de m'appeler. Désolé, j'ai oublié d'éteindre mon portable. Attendez. Mais pourquoi est-ce qu'on essaye de m'appeler depuis l'Angleterre ? Comme des millions de Français, vous avez dû recevoir ces derniers temps des coups de fil de numéros inconnus qui commencent par plus 44. Plus 44, c'est l'indicatif du Royaume-Uni. C'est donc plutôt intriguant qu'on essaye de vous appeler depuis là-bas. Chers auditeurs de Questions Tech, je vous conseille de ne surtout pas décrocher, car vous allez avoir affaire à des escrocs. Et mauvaise nouvelle, ils sévissent aussi avec d'autres numéros étrangers, comme le plus 31, c'est les Pays-Bas, ou le plus 39, c'est l'Italie. Ils peuvent même vous contacter via votre numéro WhatsApp. Alors, c'est quoi cette nouvelle arnaque téléphonique ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Bon, il se passe quoi si vous décrochez quand un numéro inconnu en plus 44 vous appelle ? Plutôt que de tomber sur un charmant Britannique au bout du fil, vous allez plutôt entendre une voix en français générée par intelligence artificielle. Elle va vous proposer un très bon plan. Être payé pour faire des tâches simples sur Internet. Ces tâches, ça peut être d'aimer des vidéos sur un réseau social ou bien de noter un restaurant ou un hôtel où vous n'êtes jamais allé. Les escrocs vont miroiter des revenus pouvant monter jusqu'à 400 € par jour. À partir d'ici, l'arnaque va prendre plusieurs formes. Certains escrocs vont effectivement vous rémunérer pour vos toutes premières tâches, de l'ordre de quelques euros, afin d'endormir votre méfiance. Et puis, ils vont vous demander de payer plusieurs dizaines d'euros pour avoir accès à d'autres missions. Chez d'autres arnaqueurs, l'accès à la plateforme de mission est payant dès le départ. Enfin, d'autres vous promettent que vos gains sont placés sur un site crypto où vous pouvez regarder votre cagnotte grossir de jour en jour. L'escroquerie, c'est que vous n'aurez jamais l'argent qu'on vous a promis. Mais l'argent que vous avez versé, lui, il est bien parti chez les arnaqueurs et ils en ont peut-être aussi profité pour copier vos codes de carte bancaire. Ce type d'arnaque est appelé par les spécialistes de la cybercriminalité une arnaque à la tâche. Ce n'est pas nouveau. Les premières traces remontent à 2022. Jusqu'à présent, les escrocs passaient par les messageries en ligne ou bien par les réseaux sociaux pour recruter leurs victimes. La grande nouveauté, c'est le passage par les numéros de téléphone. Et ça, c'est directement lié aux très nombreuses fuites de données qui ont lieu en 2024 chez plein de sites marchands français ou bien chez des opérateurs télécoms. Des millions de numéros de téléphone portables ont été dérobés puis revendus sur des marchés parallèles. D'après les experts, ces appels sont en réalité passés depuis l'Asie. Si les escrocs vous font croire qu'ils sont à Londres, c'est pour que leurs victimes soient davantage en confiance. Un appel depuis l'Angleterre, cela suscite moins la méfiance qu'un appel depuis le Laos ou bien le Cambodge. Il existe plein d'autres arnaques téléphoniques. Par exemple, vous décrochez, on vous raccroche au nez, vous rappelez, pas de chance, c'est un numéro surtaxé, et boum, 5 € de facturé sur votre forfait mobile. Le meilleur conseil que je peux donc vous donner, c'est de ne jamais décrocher face à un numéro étranger inconnu et d'utiliser des applications de blocage des numéros malveillants, comme par exemple Orange Téléphone. Ne vous inquiétez pas, si quelqu'un d'important cherche vraiment à vous joindre, il vous laissera un message vocal ou bien un SMS. Merci d'avoir écouté Questions Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Questions Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Questions Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou bien YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt.
Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Le 29 mai 1453, Constantinople tombait aux mains des Ottomans après 55 jours de siège. Le Figaro Histoire fait le grand récit de cette bataille épique et retrace l'histoire tumultueuse de l'Empire byzantin. Le Figaro Histoire, 1453, les derniers jours de Constantinople, en vente chez votre marchand de journaux.